Il y a bien longtemps, dans une terre passionnée de football, vivait un groupe de personnes bien singulier connu sous le nom des Églisiens. Ces individus appartenaient à une mystérieuse église appelée la paroisse de Tsinga, dont la particularité nourrir une étrange aversion envers l'équipe nationale de football. Les Églisiens étaient célèbres pour une attitude déconcertante. Ils ne supportaient pas de voir leur équipe nationale gagner des matchs. Alors que le reste du pays vibrait de joie et d'enthousiasme lorsque les Lions indomptables remportaient une victoire, eux restaient impassibles, voire même contrariés. Lors de chaque victoire de l'équipe, leur mécontentement ne tardait jamais à se manifester. Il y avait un homme qui cristallisait particulièrement la haine des Églisiens. Marc Brice, le coach de l'équipe nationale. Ce Belge à l'allure calme et réfléchie, avait su redonner une nouvelle dynamique aux Lions indomptables. Sous sa direction, l'équipe enchaînait les victoires, une série de succès qui aurait normalement dû remplir de fierté toute la nation. Mais pas les Églisiens. Dès que Marc Brice avait été nommé à la tête de l'équipe, les Églisiens avaient ressenti une rancune féroce à son égard. Ils le voyaient comme un obstacle à leur propre vision tordue du football. Pour eux, chaque victoire sous sa direction n'était qu'une tromperie supplémentaire. Ils voyaient en lui un usurpateur. Un homme qui ne comprenait rien à l'essence de leur pays, et qui, malgré ses succès, ne méritait pas sa place. Cet homme ne connaît pas notre football, disait souvent Richard Naha, un influenceur églisien dans ses posts Facebook après les matchs. Il ne fait que profiter de l'ignorance du peuple. Il n'est rien de plus qu'un charlatan, et chaque victoire n'est qu'un masque de son incompétence. Les Églisiens acquiesçaient, leur visage impassible, absorbant ces paroles comme une vérité absolue. Même lorsque l'équipe nationale remportait des victoires éclatantes contre des adversaires redoutables, ils ne cédaient pas à la fête et aux acclamations. Au contraire, ils exigeaient que Marc Brice soit destitué, clamant haut et fort que son départ serait la véritable victoire pour le pays. Dans les tribunes, alors que tous les hiboux chantèrent le nom des joueurs qui avaient marqué des buts, les Églisiens brandissaient des banderoles avec des slogans étranges. Marc Brice doit partir. Ou encore, pas de victoire sans un coach digne. Leur obsession pour voir Marc Brice chassé de l'équipe prenait des proportions ridicules. Peu importait la qualité de jeu, la tactique ou les efforts fournis par les joueurs. Pour eux, rien n'était assez bon tant que Brice restait à la tête de l'équipe. Ils allaient même jusqu'à ignorer les moments magiques des matchs. Un retourné acrobatique de Zambo Anguissa? Un doublé fantastique de Vincent Aboubakar? Ils détournèrent le regard et murmuraient entre eux, refusant de reconnaître la grandeur des performances. Un jour, après une victoire particulièrement éclatante lors du match contre le Zimbabwe, les Églisiens se réunirent, comme à leur habitude, pour pleurer. L'ambiance était encore plus lourde que d'habitude, et les regards chargés de mépris se tournèrent de nouveau vers Marc Brice. Marc Brice n'a rien à faire ici, cracha Armand Noutak, les sourcils froncés. Cette victoire n'est rien, car elle est menée par un homme qui ne respecte pas le pasteur Samuel. Nous devons le faire partir. Les Églisiens hochèrent la tête en silence. Ils étaient convaincus que tant que Marc Brice serait sur le banc de touche, les succès de l'équipe nationale seraient ternis. Peu importait qu'il ait forgé une équipe unie et compétitive, peu importait qu'il ait redonné espoir à une nation entière. Leur haine pour lui était viscérale. Pour eux, célébrer la victoire de l'équipe nationale était inconcevable, tant que Marc Brice était en poste. Ils préféraient critiquer ses choix tactiques, accuser ses victoires d'être chanceuses, ou de venir de la faiblesse des adversaires. À chaque coup de sifflet final, leur refrain était toujours le même. Merci au pasteur Samuel pour cette victoire. Et ainsi, les Églisiens continuaient d'assister au match, non pas pour soutenir leur équipe ou espérer une victoire, mais pour voir Marc Brice échouer. Malheureusement pour eux, Brice et les Lions indomptables continuèrent de triompher, chaque victoire rendant leur haine encore plus amère et leurs critiques plus féroces. Malgré les succès, les Églisiens persistaient à croire que la véritable libération viendrait le jour où Marc Brice partirait. Ce jour-là, pensaient-ils, les vraies victoires commenceraient enfin. Mais,
À mesure que les saisons passaient et que Marc Brice consolidait sa place parmi les légendes du football du pays, les Églisiens étaient de plus en plus marginalisés, rejetés par une nation unie dans la joie de ses succès sportifs. Finalement, leur obsession finit par les isoler. Tandis que le reste du pays célébrait les triomphes des Lions indomptables, les Églisiens passèrent le temps à prier pour que Vincent Aboubakar ne marque plus les buts, afin qu'il ne puisse pas battre le record du pasteur Samuel. Et moi je suis l'Églisien Noutak, et je ne yapamo Marc Brice. Marc Brice a redonné aux Lions indomptables toute leur grandeur. Mettez les cœurs pour Marc Brice.